Trois-Rivières. La famille de Louis-Georges Dupont n'a jamais cru qu'il s'était suicidé. Elle pense plutôt qu'il a été assassiné après avoir témoigné contre ses collègues. En Bosnie, l'OTAN a pris officiellement la relève de l'ONU pour maintenir la paix. 17 des 60 000 soldats de l'OTAN sont déjà sur le terrain. Au point, une entrevue avec le Premier ministre Jean Chrétien. À plus tard. Au Fridolinade cette semaine, On vous dit que manifester, c'est pas une mauvaise nouvelle qui s'annonce. on vit dans le péché. Dans le démon de la curiosité se pogne après un enfant. Quand son père puis moi, là, on a assez honte. Vous faites pleurer le petit Jésus. On marie Aurore. Correct, ton père, des petits couilles comme ça pour asseoir. Des sketchs tordants. Vous allez avoir du fun jusqu'à la fin. Un spectacle mémorable. La dernière des Fridolinades, mardi 21h. Écoute, Annie, ça fait presque une semaine que tu me niaises. Quand est-ce que tu vas me le ramener, Simon? Comment ça, tu ne sais pas encore? Non, je crie pas. Si ça fait comme je me retiens. L'inscrire à l'école? À Sherbrooke? Mais tu t'imagines toujours bien pas que Simon va rester là? Ah ben non, pas question. Non, on réglera pas ça au téléphone. Je veux tenir le petit en dehors de nos chicanes, mais si tu m'y obliges, c'est moi-même qui va retourner le chercher. Ça sera pas long. Non, je pogne pas une heure. Samedi, au plus tard, ou c'est moi que tu vas voir arriver. Salut! Et là, ça pense que je vais me laisser faire. C'est ça ton déjeuner, Nico? J'ai pas le temps de manger ce matin. Veux-tu que j'aille te reconduire chez Ariane? Non, merci. Je vais me prendre mon bike, comme ça, je reviendrai pas à pied. Isa, s'il te plaît, dépêche-toi, ma pinard. Comment ça, tu prends l'auto demain? Faut que j'aille reconduire Isadora à la garderie chez Boréal, vu qu'Alain ne vit plus ici. Regarde-moi pas comme ça. Combien de temps ça va durer encore, votre chicane? J'ai pas le temps de m'occuper de mes affaires personnelles. L'auberge n'a pas dérougé depuis la fin de semaine dernière. Toutes les excuses sont bonnes. Nathalie, commence pas, là. Mais quoi, j'ai bien le droit de dire ce que je pense? Décroche donc. Bon. J'y aille, moi, là. Salut. Tu des affaires d'école, Nico? Pas nécessaire, y a pas de cas aujourd'hui. Seulement la journée d'accueil. Quelle heure tu reviens? Dans l'après-midi, pas trop tard. OK. Bye, là. Bye. Salut! Bonne journée. Dis bonjour à ta belle Ariane de ma part. T'as toujours pas répondu à ma question. Quelle question? Quand est-ce que tu vas te décider à te réconcilier avec Alan? Je ne sais pas. C'est compliqué. En tout. T'as juste à y faire des excuses. Fais les premiers pas, puis tout va être réglé. Des excuses, des excuses. Il semblait que tu avais convenu de ça. Que de revoir Germain, ça avait été une erreur. Ah ouais, mais c'est pas uniquement de ma faute. Alain a réagi bien trop agressivement. Bon, ça y est, bordel. Quoi? Tu recommences à branler dans le manche. Il me semblait que tu avais fait ton mea culpa. Ben oui, mais c'est pas nécessairement moi qui a tous les torts. Tiens, c'est nouveau, ça. C'est moi les crises de jalousie, là. Hey, Alan avait raison. J'ai pas le goût de parler de ça ce matin. Tiens donc. Viens, Isa. Veux-tu apporter un biscuit? Voyons, où est-ce que j'ai mis ça, donc? Quoi? Des papiers, là, la liste de vos dépenses, votre grand-mère, je les ai sortis hier soir. Tiens. Tu vois pas clair, donc? Mais ça m'énerve quand je vois là. Ah, grand-maman ne mangera pas. J'aime pas ça parler d'argent avec elle. Es-tu pris un fruit au moins? Non? Ben, va t'en chercher, il y a des bananes sur le comptoir de la cuisine. Oh, t'oublies pas, le concert commence de bonne heure, à 7 heures. Ce soir? Ben oui. Puis tu m'annonces ça comme ça le matin même. Quoi?
Ben, ma pauvre Sarah, je peux pas ce soir. J'ai un cocktail de la disque à Montréal. Comme ça, tu viendras pas m'entendre jouer. Ça me fait bien de la peine, mais non, je t'assure, je peux pas. On se reprendra la prochaine fois. Vous faites des spectacles presque à chaque mois. C'est pas bien grave. Pierre-Luc, s'il te plaît, quand je parle avec ta sœur. J'ai appris une belle sonate de bac en plus. Tu te casses ses oreilles avec ton maudit piano. Hey, Pierre-Luc, s'il te plaît. J'aurais aimé ça. Les parents sont pas toujours là. Tu vas pas faire une crise pour une niaiserie comme ça. Niaiseux toi-même. Pierre-Luc, sois gentil, s'il te plaît. Quand c'est pour ton baseball, toi, personne se moque. Elle, oui, puis ça fait longtemps que t'es pas venu non plus. Je fais ce que je peux. Avec les voyages pour mon travail, c'est plus compliqué qu'avant. Marc, il est pas bien fin. Il devrait pas t'obliger à partir comme ça tout le temps. Tu devrais lui demander de plus y aller. Je suis sûre qu'il voudrait. Et que je vous vois pas y reparler de ça, vous deux, hein? Bon, dépêchez-vous, là. Moi, je veux pas être en retard. Grand-maman est toujours à l'heure. Elle. Oui, ça, on sait ça. Moi, tourne ton sac. Ah. Tiens, Nico. Fais attention, la cloche est un peu haute. D'accord. Non, c'est pas la première fois que Nicolas conduit ton auto. Ben, je sais bien, mais on dirait que ça a empiré ces derniers temps. Il va falloir que je la rentre au garage. Bon. Tu me passerais-tu les 2 sacs dans le frigo, s'il te plaît? Oui. Je me prépare un lunch pour Cindy. On pourra manger dehors, si tu veux. Ah, c'est une bonne idée, ça. Tiens. C'est le fun de te voir retourner au cégep. Je suis contente. Bon, mais je suis prête. Je pense. Oh mon Dieu, j'allais oublier. Quoi? 5 minutes, je reviens. Quoi? J'ai acheté une petite surprise. Crime. Y a-tu parlé de leur projet? Non, pas encore. Tu m'as dit que tu en parlais hier soir. J'ai pensé te faire un cadeau pour ton retour au cégep. Maman, t'es folle! Tu l'aimes pas? Ben, c'est pas ça, il est super, mais... Hey, t'es cassé de ce temps-là, puis tu m'achètes un sac en cuir. Oui, mais t'en avais besoin. Ton vieux était tout décousu, c'est pas du luxe. Ah, puis il est super beau. Merci, maman. Bon, ben, souhaite-moi bonne chance. Ça me stresse un peu de revoir la gang, ils m'ont pas encore vu comme ça. Hey, t'es passé à travers bien pire que ça, hein? Ah ouais, ma blonde, on y va. Bye. Bye. T'apportes pas ton sac? Ben non, pour aujourd'hui, c'est juste l'inscription. Soyez prudents, là. J'ai appris de sources sûres qu'il sera finalement traduit en justice. Ah oui? Tant mieux. Maudit Morancy. Quant à moi, il pourrait bien passer quelques mois en prison. Ça m'étonnerait. Mais qu'est-ce qui va y arriver là-bas? Il va plutôt être condamné à payer une amende, sans doute. Rien que ça. Mais oui, ma chère. Remarquez que l'amende peut être très élevée, ça dépendra du juge. Ah, au moins, on aura réussi à égratigner sa réputation un peu. C'est déjà ça de prix. Oui, mais il ne faudra pas le lâcher. Et justement, pourriez-vous m'aider à écrire un article sur ces derniers démêlés? Oh, pour le prochain numéro? Oui. Tout est déjà parti. Mais on va faire vite. Ça vaut la peine. Excusez-moi. Écoute, Belmont? Allô, Nathalie, c'est Alan. Ah, salut, Alan. Comment ça va? Ah, pas mal. Comme vaut l'honneur? Écoute, je me demandais si tu serais libre pour dîner. Pas vraiment, non. J'aurais aimé ça, mais je peux pas. Ah bon? J'imagine que tu voulais des nouvelles de maman? Ben... Elle est encore vivante, inquiète-toi pas. Écoute, Alan, j'ai pas beaucoup de temps en ce moment. Bon, ben non, je comprends. Ben, je pourrais peut-être arrêter à ton bureau en allant chercher Isadora à la garderie. Qu'est-ce que t'en penses? Tu fais ça? Bien sûr. Bon, ben écoute, faut que je te laisse. Bon, ben, à cet après-midi, hein. Merci, Nathalie. Cette semaine, chez IGA, c'est la super vente. Il n'y a pas grand-chose qui pourrait me faire manquer ça. Il y a du jeune dindon surgelé à 89 cents la livre, de la crème glacée Siltest à 2,49 $ avec le bon. Et pourquoi ils s'en vont? Ils vont revenir. Voici un message important de Québec Téléphone. Pour favoriser les rapprochements en cette période des fêtes, comme des couronnes, il y a des belles cartes de Noël, il y a tout ce qui est cosmétique, produits, crèmes, toutes les couleurs, toutes les sortes, toutes les grandeurs. Je fais des cadeaux à ma sœur, à mon beau-frère, même à mon chat. Et puis, on n'a pas besoin de se déplacer et d'aller ailleurs. Cette semaine, faites emballer gratuitement vos achats cadeaux cosmétiques dans tous les Jean Coutu. Là où les grandes marques sont toujours à meilleur prix. Joyeux Noël. C'est très rassurant d'avoir un Jean Coutu près de chez soi. Nous étions venus pour les aimer. Je m'engage à tout faire pour la convertir à la joie du Christ. Fière et ardente. Indomptable et tourmentée.
Il faut qu'on te redonne ta liberté. Toute ta liberté. Son histoire est de feu et d'espoir. Marina Orsini dans la mini-série dramatique Seaway, jeudi 20h. Sous la couverture, il y a la passion. Est-ce qu'il n'y a rien de plus agréable dans la vie qu'une découverte? C'est une sorte de tromperie, de trahison, de désir. J'ai été extrêmement alléché. C'était un personnage de chair, de sang. C'est la passion torride, encore une fois, dévastatrice. Vous êtes un fameux séducteur. Oula. Le reste n'est que impure fiction. Suzanne Lévesque, Jean Fugère et leurs invités parlent avec passion des livres et des auteurs. Sous la couverture, dimanche 16h. Je vais te raconter la plus belle et la plus extraordinaire histoire du monde. Voici le Rédempteur. Des artistes de chez nous se réunissent et chantent avec tout leur cœur pour faire revivre la plus belle histoire au monde, celle de la Sainte Nuit, lundi, le soir de Noël, 21h. Où est-ce que vous étiez pour l'amour? Un peu plus, puis vous manquiez la super vente IGA. Il y a du brocoli à 59 cents chacun et du Coca-Cola ou Sprite à 79 cents avec le bon 79 cents. Elle porte bien son nom, la super vente IGA. D'où c'est qu'elle sort, celle-là, non? Ben, comme tu vois, les revenus publicitaires ont beaucoup baissé ces derniers mois. C'est dû à quoi? Morancy et ses amis nous boycottent depuis le référendum. Oh. Sentez-vous à l'aise pour l'argent des enfants. Hein? Si vous pouvez pas, là, je peux m'organiser. Malheureusement, je ne pourrai pas en verser autant que prévu ce mois-ci. C'est pas grave. Vous en faites déjà beaucoup pour eux. Mais je tenais à ce que tu vois les chiffres. Mais je vous fais confiance. Prendrais-tu un café avec moi? Ah, c'est très gentil. Mais malheureusement, il va falloir que j'y aille. Moi, je suis déjà en retard au bureau. J'ai préparé le chèque pour les enfants. Non, non. Vous déposerez ça dans leur compte quand ça vous adonnera. Et comment ils vont, les chers petits anges? Oh, bien. Pierre-Luc est rendu un champion au baseball. Ah. Un vrai maniaque. Et ma belle Sarah? Ah ben, elle, c'est son piano. Hein. Oh, j'y pense, justement. Est-ce que vous êtes occupée ce soir? J'ai mon bridge, pourquoi? Ben, Sarah donne un petit concert avec d'autres élèves. En fait, c'est un exercice public à l'école. Je pourrais toujours m'arranger, mais je ne voudrais pas déranger. Oh, non, Sarah serait tellement contente. Moi, je peux pas y être. Je m'en vais à Montréal. Pourquoi pas? Il y a tellement longtemps que je l'ai entendu jouer. Elle a dû faire beaucoup de progrès. Ah, pas mal, oui. Son professeur est très satisfait d'elle, en tout cas. Comme ça, ben, je peux l'avertir que vous allez y être. Bien sûr. Si ça t'arrange, je peux peut-être les garder pour la soirée. Si tu veux, bien entendu. J'oserais pas vous demander ça. Ça fait plaisir. Il y a tellement longtemps que je les ai pas eu à moi toute seule, les chers petits anges. Eh bien, je vais téléphoner à la gardienne pour annuler. À quelle heure est-ce que vous pourriez être à la maison? À ta confiance, Estelle. Attends, je vais consulter mon agenda. Puis, ça a bien été ce matin? Pas mal. J'avais jamais remarqué qu'il y avait autant d'escaliers dans cette école-là. Ben, il y a des ascenseurs. Ouais, c'est plus compliqué. Tu vas t'habituer. Il va bien falloir. Tout le monde était bien cool avec toi, Ariane. Presque trop, même. Ben voyons. Ben, ça en emmenait quasiment gênant, des bouts. Mettons que j'aurais aimé mieux passer un peu plus inaperçu. Les profs étaient super contents de te revoir, c'est normal. Je sais à quoi tu penses, mais tu te trompes. Ils sont pas venus te parler à cause que t'es en chaise roulante. Tout le monde s'est ennuyé de toi. Non. Je me sens pas mal mieux maintenant que c'est fait. Finalement, je m'énervais pas mal plus que je le disais. De revenir ici, là. Ça paraissait presque pas que t'étais nerveuse. Je te trouve bien courageuse. J'ai pas le choix. Si je veux continuer mes études. C'est une bonne idée d'avoir fait le pique-nique ici. J'avais pas envie d'être tout le temps avec la gang. Je te voulais juste pour moi.
Ah bon? Ça a été fait avec amour, c'est pour ça. Pourquoi t'as pas encore parlé à ta mère? Je sais pas. J'ai peur de faire de la peine. On va aller vivre ensemble. C'est pas une mauvaise nouvelle, ça. Je sais bien, mais elle verra peut-être pas comme ça, elle. Ouais, ça fait presque un mois qu'on en parle. Ça te tente encore, j'espère? Ben oui. Quand est-ce que tu vas y dire? Tant que ça donne. T'es tout le temps en train de le remettre. Toi, t'as pas encore parlé à ta mère que je cherche? J'attendais que tu le fasses avant. OK. En revenant, je vais lui annoncer. Ben, moi aussi, d'abord. Ben, j'ai hâte. D'être tout le temps avec toi. Wow. Hein? Salut. Salut. Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, j'avais pas le goût de manger tout seul chez nous. Simon, lui? À Sherbrooke avec Annie. Bon Dieu, c'était ça votre arrangement? Pas en tout. Tu permets? Ta mère est au salon. Le frigidaire à la maison est vide. Ça fait longtemps qu'il est à Sherbrooke, le psy? Depuis samedi passé. Hein? T'as pas l'air à faire ton affaire? Mais Annie, comme d'habitude, a décidé ça toute seule sans tenir compte de moi. Ouais. Ça fait longtemps qu'elle n'avait pas vu son petit gars. Sa mère a pas dit. Puis moi, je suis qui? J'ai quand même mon mot à dire. On va l'apprendre, ça sera pas long. Elle l'a quand même pas kidnappé. Presque. Elle a fait ça sans que je le sache. Qu'est-ce que je vous sers? Le menu du jour, comme lui. Hein. T'aurais dû nous dire que Simon était plus avec toi. Je savais pas, nous autres. Ah, j'avais pas envie que maman presse le bouton panique. J'étais déjà assez en maudit comme ça. Hein? Annie a sûrement de bonnes raisons. Ah non, tu vas pas la défendre, là? Hein? Ah non, mais non. Et ça durera pas. Il va revenir dans pas grand temps. Quand? C'est à Belmont, sa place, cet enfant-là. Voyons donc. C'est ce que je pense, moi aussi. Mais je me laisserai pas faire. J'ai le dos large, mais là, il y a toujours bien un maudit pout. Ah. Ça va rien de trop t'énerver non plus. Je vais tout faire pour que Simon revienne. Tu m'entends? Tout! Oui. Excuse-moi. T'oublies pas que c'est ce soir le cocktail à la 10? Non, non, non. Je pourrais pas partir avant 5h30, par exemple. Ah, c'est parfait. Moi, j'ai beaucoup de choses à faire, puis il faut que je passe chez nous, me changer, revenir. Veux-tu qu'on y aille ensemble ou si tu préfères qu'on prenne chacun notre auto? Bon, ce serait ridicule, hein? Allons-y ensemble. Bon, on prend la mienne? Parfait. Oh, Estelle, sais-tu où je pourrais rejoindre Marc? Le président me tient pas au courant de son emploi du temps. Voyons donc. Écoute, Estelle, c'est pas pour te narguer que je te demande ça. Ah non? Non. Je voulais rejoindre Marc. Je me disais que ça aurait peut-être... Ben écoute, je pense qu'il est chez lui, là, mais je suis pas certaine. C'est parce que vous passez beaucoup de temps ensemble. Non, je trouve ça bien correct, hein. Bon, écoute, je sais que j'ai pas à donner mon opinion là-dessus. Je suis très mal placé pour le faire, d'ailleurs. En effet. Écoute, je sais qu'il a pris 2 jours. Bon. Il viendra probablement pas au bureau demain, mais moi, je dois y parler entre-temps. Tu veux que tu demandes qu'il te donne un coup de fil à l'auberge? Non, j'ai plus à l'auberge. Ah non? Tu restes où d'abord? Ah, je suis retourné à l'appartement que j'avais loué au village, en attendant. Ah, en attendant quoi? Je sais pas trop moi-même. Qu'est-ce que tu veux que je dise à Marc? Ben écoute, c'est pas urgent, hein. S'il est en congé, ça peut attendre à lundi. Comme tu veux. Fais-moi signe quand tu seras prêt à partir pour Montréal. Salut. Yves,
dérange? Oh, ça peut attendre un peu. Je suis venu te demander un renseignement. T'as pris un avocat pour ta fille, si je me trompe pas. Une avocate, oui. Lise Baudry. Penses-tu qu'elle accepterait de prendre un autre client? Probablement. C'est pour toi? Oui. Pour la garde de Simon. Ah bon? Annie l'a emmené avec elle, puis elle est partie pour vouloir le garder. Écoute, Yves, j'aime mieux rester loin de tes problèmes de couple, tu comprends? Inquiète-toi pas. Il ne peut pas y avoir de problème de couple, il n'y en a plus de couple. Annie veut prendre mon fils, puis j'ai l'intention de me défendre. En faisant quoi? Je ne sais pas encore. C'est pour ça que je veux prendre un avocat. J'espère que tu sais dans quoi tu t'embarques, hein? Quand les juges se mêlent de nos affaires, c'est là que le vrai trouble commence. Je sais de quoi je parle. Je peux pas faire autrement. Annie veut rien savoir. C'est une femme intelligente, elle va entendre raison. Tu la connais mal. Elle est boquée comme vin. Quand elle passe quelque chose, là, elle lâche plus. Elle fait pas comme moi. Quand je me suis séparée, j'ai foncé tête baissée. T'as vu ce que ça a donné? J'ai failli perdre la garde d'Isadora, puis 3 ans après, c'est pas encore réglé. T'es encourageante? Annie est bien plus parlable que mon ex. Pas sûr. Me donnerais-tu le numéro de ton avocate? Oui, oui. Elle est à Montréal, par exemple. T'as confiance en elle? Oui, super. Commence par lui demander conseil avant de t'embarquer dans une bataille juridique. Je vais voir. J'ai pas envie que ça niaise. Je t'ai rarement vu aussi tendu. Ça va se régler. C'est juste un malentendu, je suis certaine. Merci, t'es bien fine. Avec Annie, il faut toujours s'attendre au pire. Partir? Pas tout de suite, là. Mais où, ça? Ici, à Belmont. On chercherait un petit appartement pas cher. Tu dis rien? Ben là, en fait, je sais pas quoi dire, là. Tu m'assommes, là. T'es pas d'accord, c'est ça? Mais t'es pas bien ici avec moi? C'est bien que ça n'a rien à voir. Nicolas puis moi, on veut un peu plus d'intimité. On a le goût d'avoir un chez nous. Qu'est-ce que t'en penses? Ben... Ouais, parle franchement. Tu veux pas que je parte, c'est ça? Non, si tu veux absolument partir, là, je peux pas te retenir de force, mais... Mais quoi? Je trouve ça bien légitime que Nicolas et toi, vous vouliez vivre ensemble, c'est normal. Mais je trouve ça un peu prématuré. Mais pourquoi? J'ai presque 19 ans. Mais vous travaillez pas, ni un ni l'autre? Je vais recevoir mon indemnité pour l'accident d'une semaine à l'autre. C'est quand même pas une fortune, là, hein? Ben, c'est une bonne façon de l'utiliser. Ben, peut-être. Je pensais que t'attendrais au moins une couple d'années avant de partir. Je m'attendais pas à ça pantoute. Ça me vire tout à l'envers. Maman, ça va prendre du temps avant que ça se fasse. On n'a rien organisé encore. Même à ça, je trouve ça un peu vite. C'est la peine de recommencer vos cours. Tu veux vraiment pas me remettre ça? Je voudrais pas que tu me prennes pour une sans-cœur. Ben non. Ça me fait de la peine, c'est tout. Mais malgré toute cette merde-là qui me tombe dessus, j'arrête pas de penser à toi. Tu me manques. Moi aussi. Madame Jalbert risque d'arriver. J'ai pas pu faire autrement que de venir te voir. C'est correct. Des fois, je me dis que tu vas te tanner de m'attendre puis que je vais te perdre. Je t'attends pas non plus. Je suis là, c'est pas la même chose. Moi, j'ai hâte que tout s'arrange. À quoi ça sert de parler de tout ça? On le sait tous les deux qu'aujourd'hui, c'est pas possible. Mais bientôt. Plus tard, c'est plus tard. On verra en temps et lieu. T'as pas l'air de l'espérer. Je vais pas me faire souffrir pour rien. Puis je veux pas te mettre de pression non plus. Je dois d'abord faire le ménage de ma cour, c'est ça? Hein? Mettons que t'en as pas mal ses épaules. Occupe-toi de Simon, c'est ça qui presse. Mais nous deux? Je vais commencer par faire de la broderie pour passer le temps. Peut-être dans ton genre, ça. Pas vraiment, non. Bonjour, M. Tanguay. Bonjour, Mme Jalbert. Merci beaucoup pour les renseignements sur les cours de vélo. Je croyais que vous les aviez abandonnés. Ah, mais j'ai l'intention de m'y remettre.
Prenez bien soin de votre étudiante, M. Tanguay. J'y manquerai pas. Il y a eu des appels? Les messages sont sur votre bureau. Ah bon? Bon, ben, moi, je me sauve. J'ai-tu touché à une poignée de porte aujourd'hui, moi, là? Un téléphone? Une main? Oh non! Pas encore une grippe ou un rhume. Une chance qu'il y a Balminil pour soulager la toux puis la congestion. En tout cas, vous deux, là, touchez plus à rien sans m'en parler, OK? Oh. Balminil, une famille de sirop pour une famille de symptômes. Réponds pas, t'es pas protégé. Oh, qu'est-ce que t'as fait là, toi? Va chercher du sirop Balminil. Ah oui? Carling. Des fois, on a le goût de rentrer à la maison. Ce Noël, Zellers vous offre ses meilleurs vœux de bonheur et de paix. Et ce Noël, Zellers vous offre aussi de très beaux rabais. Cette semaine, épargnez 30% sur toute notre sélection de montres de marque connue et économisez jusqu'à 50% sur nos blouses et pulls pour dames. Joyeux Noël et bon bas prix de la part de Zellers, où le prix le plus bas fait loi tous les jours. Entrez dans un monde où sont soulagées rapidement les douleurs dues à l'acidité gastrique et aux brûlures d'estomac. Avec la garniture déjà fouettée Cool Whip, pratique et délicieuse par-dessus tout, on peut compléter ses desserts facilement et s'offrir un petit plaisir en un temps, un mouvement. Cool Whip, au rayon des produits congelés. T'es pas sérieux, là? Ah oui, c'est sérieux. Mais Nico, ça n'a pas de bon sens. Ok, c'est ça qu'on va faire pareil. Hey! Pense-y 2 minutes, là. J'y ai pensé pas mal plus longtemps que ça. Mais vous êtes encore aux études. Puis, Ben, de quoi vous allez vivre? D'amour et d'eau fraîche. Ariane a l'argent d'accident, puis moi aussi j'en ai un peu. Puis je vais commencer à travailler régulièrement. Mais j'ai besoin de toi à l'auberge, moi. Mais voyons, Camille. Je travaille presque plus ici, tu le sais bien. Même à ça. T'es ma poule. Ah non, c'est pas ça la Mais question. oui, c'est la question. Hey, je suis majeur, là, hein? Mais je sais que je peux pas t'attacher, Nico. Mais je trouve que tu te mets dans la misère pour rien. Hey, on veut aller vivre ensemble, c'est pas pour rien, ça. On a envie de commencer notre vie à nous, c'est juste normal. Oui, mais il a pas de presse. Pourquoi qu'on pourrait pas avoir des projets comme tout le monde? J'ai pas dit ça. Mais pas loin. Hey, tu m'arrives comme ça, là, tout d'un coup. Comment veux-tu que je réagisse? En m'encourageant, pas en essayant de m'en empêcher, en me faisant croire que je suis pas capable. J'ai juste peur que tu le regrettes ensuite, c'est tout. Non, tu comprends rien, Camille. Je savais que t'allais réagir comme ça. C'est sûr que tu veux pas venir au restaurant avec nous? J'ai déjà dit à Hugo que j'allais souper chez lui. Ah, c'est comme tu veux. Tu es prête, Sarah? Oui, oui, j'arrive, là. Tu apportes tout ça? Ben, j'ai pas eu le temps de classer mes partitions. Va falloir t'apprendre l'ordre, ma chérie. C'est toujours toute mêlée. C'est le trac. Tous les grands artistes ont le trac. Regarde, apprendre comme une feuille. Pierre-Luc, mon trésor. Tu trouves pas que ta sœur est assez nerveuse comme ça? J'aimerais bien ça de voir jouer du piano devant presque 50 personnes. C'est énervant. Il n'y a rien là. Ça paraît que tu sais pas ce que c'est. Ça va bien aller. C'est trop difficile, ce morceau-là. J'aurais pas dû choisir. Tut, tut, tut. Une Jalbert ne se contente jamais de la facilité. Mais tout à coup que je me trompe. Aie confiance. Fais une petite prière. Ça va t'aider? Une prière? Oui. Ah, on fait jamais ça, nous autres.
Ben, demande de l'aide. Mais à qui? À Jésus. Ou à ton père, si tu préfères. Il trouvait qu'elle jouait mal. C'est pas vrai. Guy te voit et te protège, ma chérie. Bon, venez. Je vais te conduire chez ton ami. C'est où exactement? Ben, je vais te montrer le chemin. Courage. Je suis avec toi, ma chérie. Germain? Mais non, il n'est pas à l'auberge. Il n'est même jamais revenu à ma connaissance. Nathalie, tu me mentirais pas, hein? Juré. Pour moi, on ne le reverra plus de sitôt, celui-là. C'est pas moi qui vais m'en plaindre. Comment on va? Pas pire. Moi, je sais plus quoi faire, Nathalie. Veux-tu mon avis? Ah, je gage que tu vas me dire de passer l'éponge. Ça va te surprendre, là? Non. Ah non? J'ai beaucoup pensé à votre histoire en m'en venant ici. Ça? Ce que je sais de votre relation, c'est que c'est toujours toi qui as pris les devants. C'est toujours toi qui as l'air de vouloir arranger les choses pour que ça marche. J'exagère. Pas tant que ça. Attends que Camille t'appelle pour une fois. Laisse-la se mouiller. Prends l'initiative. Laisse-la mariner dans son jus encore un petit bout de temps. Tu penses? Franchement, là, oui. Elle t'aime beaucoup, Alan, ça, y a aucun doute. Mais elle se décide jamais à te le prouver une bonne fois pour toutes. Non, mais ça risque de prendre du temps. Mais tant pis. C'est à elle de régler ça, pas à toi. Quand on vit un amour comme toi puis elle, on en prend soin. Elle devrait savoir ça. Ça va me rendre fou d'attendre comme ça. Je trouve pas ça tellement plus agréable que toi, sauf que... Sauf que quoi? Écoute, Alan, là, je veux pas parler contre elle, je l'adore. Attends que ça vienne d'elle. Quand bien même, elle en arracherait un peu, là. Qu'elle aurait pas tout de cuit dans le bec pour une fois. Tout ce fois-là, j'ai rien sur la conscience. Tu l'as trop habitué à se laisser séduire. C'est à son tour de te reconquérir. D'un autre côté, je veux pas jouer de jeu avec elle. Mais c'est pas un jeu non plus. Qu'elle prenne ses responsabilités. C'est pas toujours à toi de la protéger. Oui. Excuse-moi. Salut. On va quasiment y aller. Excuse, je fais une rencontre à Montréal, là, puis il faut partir. En tout cas, pas obligé de prendre mes conseils. Non, t'as peut-être raison, hein. Fait que je vais y penser. Je devrais m'ouvrir un courrier du cœur au journal. Moi, je serais bonne. Ta mère sera la première à t'écrire. Allons, mange un peu, voyons. J'ai une boule dans l'estomac. Ça va bien aller. Puis j'aurais aimé ça que maman vienne aussi. Mais elle pouvait pas. Elle peut jamais de ce temps-ci. Elle est toujours partie. Vraiment? Mais encore en fin de semaine. Elle est allée à Québec avec Marc. Ah bon? Oh, ils travaillent ensemble. Il va souvent à la maison, ce monsieur Turgeon? C'est bien. Bah, pas trop souvent, de temps en temps. Et il passe la nuit? Non, non. Il a l'air de bien s'entendre, hein, avec son patron. Il est fin aussi. On joue ensemble, il est drôle. Même Pierre-Luc l'aime. Ah, tant mieux. Ben, maman dit que ça lui fait du bien à Pierre-Luc d'avoir un homme comme Marc pour s'occuper de lui des fois. Mais n'oubliez jamais que Guy sera toujours votre père. Mais non. Oh, t'as pas aimé ça? Oh oui, oui, mais... Écoute, je vais t'apporter un morceau de mon fameux gâteau au chocolat. Tu pourras pas résister. Merci, Lynn, mais j'ai vraiment pas le goût. Faites pas attention. Mademoiselle Altrac, elle donne un concert ce soir. Grand-maman, c'est un tout petit spectacle. Non, je te taquine, voyons. Quand je chantais dans le temps, là, j'avais un truc pour pas avoir le trac. Ah, c'est quoi? Quand j'entrais sur scène, là, j'oubliais les gens devant moi et je m'imaginais toute seule sous ma douche. Ça marchait à chaque fois. Oui, mais ça serait difficile pour moi avec mon piano. Oui. Salut, mamie! Allô, ma belle chouette d'amour. Qu'est-ce que c'est eu? C'est quoi? Oh! Ah oui, je l'ai entendu parler. Il paraît que c'est très, très bon, ça. Tu l'as acheté? C'est un cadeau, c'est... C'est Alan qui a donné. Ah! Alan!
Comment il va? Bien. Qu'est-ce qui y arrive de bon? T'as juste à l'appeler si tu veux t'en le savoir. Nathalie, ben quoi? Je demandais juste de ses nouvelles. De toute façon, je sais pas du tout le rejoindre. Ah, il a repris son petit meublé en attendant. Il était pas pour vivre au motel toute sa vie. Ah oui, en attendant quoi? De s'acheter une maison. Il veut acheter. Ça a l'air à ça. Oui. Il y a encore le même numéro de téléphone qu'avant. Merci du renseignement. Ça me fait plaisir. Viens, Isa, on va aller jouer dehors. C'est beau. On fera ça ce soir, là, OK? Il fait trop beau. Ça dérange pas certains, hein? Ah, non. Veux-tu une bière? Ouais, envoyons. J'ai repensé à ce que tu m'as dit à midi, là. Ça m'a chicoté toute la journée, ça. Dis-moi donc. Rien que ça dans la tête. Pas moyen de penser à autre chose. Mais je suis pas resté les bras croisés. J'ai trouvé une avocate pour s'occuper de mon affaire. Tu penses pas que tu y vas un peu fort? Plus je vais laisser Simon longtemps à Sherbrooke, plus je vais avoir de la misère à le revoir. Ouais, mais tu risques d'empirer les affaires. Annie, orgueilleuse comme elle est. Il paraît que je pourrais avoir une décision provisoire de la cour assez rapidement. Crois-moi, mon garçon, les avocats, ça fait rien que de la merde. Prends ta mère puis moi, là, il n'y a pas si longtemps. On n'arrivait même plus à se parler. Ben oui, c'était pas à faute des avocats. Ben, ça aidait pas non plus. Il me semble que vous êtes assez raisonnables, toi deux, pour vous arranger autrement, non? Je suis déjà descendu à Sherbrooke pour rien. J'ai pas pu ramener Simon. Et vous êtes pas chicané devant lui? On est pas fou quand même. Parce que c'est un petit gars bien sensible, hein? Comme si on le savait pas. Je vais te parler d'une idée qui m'est venue tantôt, là. T'as pas tout raconté ça à maman? Ben non. Je veux pas l'inquiéter avec ça. Ben, c'est quoi ton idée? Mais pourquoi j'irais pas, moi, la voir, Annie? Toi? Ben quoi? On n'est plus en chicane, cette heure, là. J'essaierai de lui faire entendre raison pour Simon. Non, j'aimerais mieux que tu t'en aides pas. Ah, je ferai attention. Je suis certain qu'elle m'écouterait, moi. C'est pas une bonne idée. J'aurais l'air d'envoyer mon père me défendre. On perd rien à essayer? Non. Mon avocate m'a dit de faire aucune tentative avant de la rencontrer, elle. Oh, ben, si t'aimes mieux écouter des étrangers plutôt que ton propre père. Non, mais c'est bien gentil de vouloir faire quelque chose pour moi, mais... En tout cas, si tu changes d'idée, tu me feras signe. Hein? Non, mais reste donc, hein? Maintenant que t'es là. C'est le temps des fêtes chez Poulet Frit Kentucky. À l'achat d'une méga bouffe, comprenant entre autres 10 morceaux de poulet, une portion de frites au poulet et une boîte de Turtles, obtenez une des 4 mégatasses Looney Tunes. Das Minion Devon, Sylvester, Daffy Duck et Yosemite Sam. Les mégatasses pour seulement 2,99 $ avec tout achat. Dépêchez-vous, allez chez Kentucky ou faites livrer. Avant l'arrivée de l'instantané or en barre, c'était compliqué de chercher de l'or. Ça prenait une rivière, des bottes, parce que toute une journée, les pieds dans l'eau, c'était pas chaud. Un petit ami, pas si petit que ça quand même. Bon, et une pioche. Avec Or en barre de l'Auto-Québec, il y a 10 beaux lingots qui pourraient vous faire gagner de l'argent jusqu'à 10 fois et vous faire profiter d'un gros magot. Le 22 décembre, le gagnant d'un Oscar, Anthony Hopkins, et le récipiendaire de la meilleure réalisation, Oliver Stone, vont au-delà des gros titres. Il a perdu tout contact avec la réalité. Pour découvrir un homme qui connaît tout du pouvoir. Ils ne peuvent pas m'empêcher de bombarder le Cambodge, le président bombarde qui il veut. Sauf son prix. Combien tout ça va nous coûter encore? Quand est-ce qu'on va arrêter de payer toutes tes dettes? Madame Nixon a terminé. Nixon, à l'affiche dès le vendredi 22 décembre. Avec ses 2 coussins gonflables et ses poutrelles en acier dans les portières, vous êtes bien à l'abri. Avec son habitacle avancé, vous avez plus d'espace intérieur et une meilleure tenue de route. Avec son moteur multi-soupape à injection, vous avez toujours le sourire aux lèvres. C'est bien simple, avec la Néon, le beau temps ne tombe jamais à l'eau. Passez saluer la Néon chez vos concessionnaires Dodge et Plymouth. Mais grand, moi je pense que la gang du party est en train de boire une bonne petite grandeur. Pense pas, OK? Je pense qu'elle descendrait bien. Je le sais, Méville, mais on est fiable.
Cap sur la fraîcheur avec Monsoon Grand Nord. Je pense qu'on va passer l'hiver ici, moi, penses-tu? Oui, monsieur. C'est ça que t'as répondu à Nico. Ben oui. Je comprends qu'il soit choqué. Franchement, maman. Quoi? Ben, il arrive tout heureux de t'annoncer sa grande nouvelle, puis toi, tu le revires de bord ben raide. On dit que t'as pas le tour des fois. Je peux pas y sauter dans les bras, je trouve que ça n'a pas d'allure. Qu'est-ce que t'as, pogné nerf? Il a bien le droit de vouloir vivre avec sa blonde. Je vois pas ce qu'il y a de si débile là-dedans. Tu te rends pas compte dans quoi il s'embarque? Mais oui, j'ai fait ça à 18 ans. On a toutes fait ça. Lui, c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que... Ben oui, ça sert à rien de faire semblant que c'est pas arrivé. Ariane, Puis? Ben, fais pas semblant de pas comprendre. Ça va être pas mal plus compliqué. Ben, ils vont s'organiser. Nicolas mesure pas dans quoi il s'embarque. Il a été élevé dans la ouate. Il est pas prêt pour une vie comme celle-là. T'avais imaginé l'avenir de ton fils autrement, hein? Pour être franche, oui. Il l'aime, hein? Tu voudrais quand même pas qu'il la laisse parce qu'elle est devenue paraplégique? Ben non. Mais des fois, j'ai l'impression qu'il l'aime plus à cause de ça. Je comprends pas. Mais tu sais, s'il n'y avait pas eu d'accident, leur histoire aurait peut-être pas duré 3 mois. C'était seulement une petite amourette. Mais là, comme c'est arrivé, Nicolas, il se sent obligé de rester avec elle, de pas l'abandonner. T'as pas raison. Nicolas et Ariane s'aiment vraiment, accident ou pas. C'est épouvantable, mais je peux pas m'empêcher de penser qu'il hypothèque son avenir. Mais c'est effrayant ce que tu dis là, maman. Hey, une chance que Nico t'entend pas. Oh, je sais, je m'en veux de penser comme ça, mais qu'est-ce que tu fais? Si tu veux le faire changer d'idée, attaque-le pas de front. Propose-lui une autre solution. Comme quoi? Je sais pas, moi. Je peux me prendre une collation? T'as pas soupé? J'aimais pas ça, ce que la mère Hugo a fait. C'est pas une viande. On dit pas ça. Va te couper un morceau de la tarte que j'ai apportée tantôt. T'étais l'une des meilleures. J'ai pris le tempo trop vite. Arrête de te critiquer tout le temps comme ça. C'est pas bon d'être trop perfectionniste. Un juste milieu en tout. Je vais lâcher mes coups. Il n'y en est pas question. T'as trop de talent pour ça. Je suis bonne à rien. Mais décourage-toi pas comme ça. Quand j'ai voir du monde, là, j'oublie tout. Ça m'énerve trop. Mais c'est une question d'habitude, c'est tout. C'est quoi ça? Oh, Dose. Où t'as pris ça? Je sais pas trop, là. Mais réponds-moi. C'est pas du tout pour une petite fille de ton âge. Ah, mais c'est pas à moi non plus. Et c'est à qui? À maman. Qu'est-ce que je fais avec ça? Go! Ça? Oui, je vais chez Ariane, je rentrerai pas tard. Je peux te parler 2 minutes? Quoi? Ben d'abord, je vais m'excuser pour ce midi. J'ai pas été bien correcte. Ouais. Puis? Bon. J'y ai repensé. Puis j'ai une proposition à te faire. Quoi? Si vous tenez tant à vivre ensemble, là, vous pourriez faire un essai. Quel genre d'essai? Vous pourriez commencer par venir vivre ici. Ça vous coûterait moins cher. Puis Ariane, là, montrer les escaliers connant. Non, vous prendriez le sous-sol par la porte de côté, il y a juste une marche. C'est tout croche en bas. Non, mais je vais faire les travaux nécessaires. Mais avec quel argent? Non. T'es toujours sérieux? Non, je vais m'arranger, je vais demander à ton père s'il faut. Tu ferais ça? Oui, vous auriez votre entrée privée, je ferais faire toutes les rénovations. Vous seriez très bien. Non, je sais pas, là. Mais ça serait une première étape avant de voler vraiment de vos propres ailes. Ouais. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Je trouve ça bien fin de ta part, là, mais... Mais quoi?
C'est pas sûr que c'est une bonne idée. Tu pourrais en parler à Ariane, au moins. Comme ça, j'aurais moins l'impression de te perdre. T'as trouvé ça où, exactement? Dans la chambre de maman. Elle fouillait dans ses affaires quand on a couché dans sa chambre. Pas juste moi, Pierre-Luc Jalbert. Et quand ça? Quand elle est allée à Québec. Tu ne diras pas quand il a pris ça. Ah, c'est pas bien grave. C'est même pas des vrais livres. Touche pas. Si t'en veux, va t'en chercher. Juste une petite bouchée. Non, bon. J'ai raison, grand-maman. Hein? Oui. Va t'en servir une pointe. En veux-tu? Non, merci. T'es jamais venu me voir jouer au baseball? Oh, moi, tu sais, les sports. Tu les as lus, ces dépliants-là? Non, ça m'intéresse pas. Et ta mère? Je pense, oui. Ah bon? Ah oui, on en a déjà parlé avec Marc des fois même. Quand ça? Ben, le soir, là, quand on était couchés. Et tu les entendais? Moi, là, toutes ces maladies-là, on nous en parle un peu à l'école. Ça me tente. Je t'en ai apporté un morceau pareil. Non, merci. Je vais le manger, moi. Bon. Va falloir penser à aller vous coucher bientôt, les enfants. Je vais attendre votre mère. Ça me fait pas triper. C'est pas complètement fou, pareil. C'était pas ça. Ça te tente pas, hein? Mais voyons, je suis pas pour partir de chez ma mère pour aller vivre chez la tienne. Si c'est comme ça, je suis aussi bien de rester ici. Mais on serait ensemble, au moins. Ce serait seulement en attendant. Je peux pas croire que tu y penses sérieusement, là. Tu me décourages. Attends, je dis seulement ce que ma mère nous propose, là. Ça veut pas dire que c'est ça que je veux absolument. Moi non plus, je trouve pas que c'est l'idée du siècle. Oublie ça. OK, on n'en parle plus. Je vais dire à Camille que ça nous intéresse pas. On dirait qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Ben oui, on l'est. On va aller vivre ensemble. Ouais. C'est pas ça que tu veux? Eh oui. T'as plus l'air aussi enthousiaste. Parce que ça devient de plus en plus compliqué. Ben non. En tout cas, nos mères sont pas enchantées. Ben, c'est normal, hein? C'est des mères. Ils sont pas d'accord parce qu'ils nous auront plus dans leur jupe. Inquiète-toi pas, ils vont finir par se faire à l'idée. Sûrement. En fin de semaine, on commence à chercher un appart. OK? Voici un message important de Québec Téléphone. Pour favoriser les rapprochements en cette période des fêtes, Québec Téléphone vous offre 60% de rabais sur tous vos interurbains automatiques du 22 décembre au 2 janvier, entre 18h et 8h, et ce, partout au Canada et aux États-Unis. Nous profitons également de ce temps d'antenne pour souhaiter à tous nos fidèles clients un très joyeux temps des fêtes. Situé à Saint-Fériol-les-Neiges, à quelques pas du Mont-Sainte-Anne, le restaurant Alpina vous invite à vivre une expérience inoubliable. Vous y trouverez chaleur, confort et gastronomie dans un superbe décor champêtre. Une sélection de vins qui comblera les plus fins palais, une table d'hôte pour fins gourmets préparée par un chef de réputation internationale. Tout y est pour rendre votre visite mémorable. Après une journée sur les pentes ou pour une soirée réussie en bonne compagnie, venez au restaurant Alpina au pied du Mont-Sainte-Anne. Noël sans décor, c'est pas Noël, c'est comme Noël sans neige. Chez Jean Coutu, je peux trouver toutes sortes de petites choses intéressantes, comme des couronnes, il y a des belles cartes de Noël, il y a tout ce qui est cosmétique, produits, crèmes, toutes les couleurs, toutes les sortes, toutes les grandeurs. Je fais des cadeaux à ma sœur, à mon beau-frère, même à mon chat. Et puis, on n'a pas besoin de se déplacer puis d'aller ailleurs. Cette semaine, faites emballer gratuitement vos achats cadeaux cosmétiques dans tous les Jean Coutu. Là où les grandes marques sont toujours à meilleur prix. Joyeux Noël. C'est très rassurant d'avoir un Jean Coutu près de chez soi. Mardi, on se retrouve face au rouge. On voulait l'avoir, la coupe. Rate la boxe, s'empare de la rondelle, mais hop, il est mis en échec. Bon, arrête le disque, tricote bien, trompe la défense. Et c'est le tir de la ligne bleue. Le boulet, oh, rate la cible. Mais tire repris par Fortier qui fait le monter, pivote sur lui-même, se retrouve devant un filet désert et complète son tour du chapeau. On a planté les rouges sur toute la ligne. Fallait arroser ça avec la bleue. La batte bleue, bonne sur toute la ligne.
des moments où on se félicite d'avoir choisi une voiture équipée de poutrelles de sécurité aux portes, vous protégeant en cas de choc latéral, plutôt que d'avoir choisi une voiture qui ne vous offre que du tape à l'œil. La Cavalier de Chevrolet, connue pour en prendre, reconnue pour en donner. Le 25 décembre, il y a plusieurs façons de célébrer Noël. En compagnie d'un drôle de Père Noël, dansant, chantant et qui pose toujours des questions. En dégustant un repas digne d'une reine qui vous laissera des souvenirs retentissants. Ou par de tendres sentiments qui vous feront retrouver votre cœur d'enfant. Je suis tombé amoureux de votre fille. De tout pour passer un joyeux Noël avec Grégory, Mr. Bean et le jeune Indiana Jones. Que je t'ai pas réveillée en rentrant? Non. Bonne soirée. Ouais. C'est pas pire pour un jeudi. Toi? Correct. Tu m'en veux, hein? Je le sais que t'es pas contente que je veuille aller vivre ailleurs. Ariane, dis-moi là pourquoi tu veux tant partir. Je veux pas tant que ça. C'est pas ça que tu disais ce matin? C'est plus l'idée de Nicolas que la mienne. Ah oui? Il tient beaucoup, lui. Pourquoi? Parce que... On dirait qu'il veut me prouver quelque chose. Qu'on est capable de mener une vie normale comme tout le monde. Oui. Et toi, là-dedans? Je sais plus trop. J'attendrai un peu, c'était rien que de moi. Tu dis ça à Nico? Ben non, si je recule, je vais le décevoir. Explique-lui, je suis certaine qu'il va comprendre. Faut pas penser que je l'aime pas. Ben voyons donc, ma poulet. Je vais vivre avec lui, c'est sûr. Pas là. Il va falloir que tu y dises. Faut penser que j'ai peur. T'es capable de lui expliquer d'une façon qu'il va sentir que tu l'aimes pareil. Vous pouvez pas commencer votre vie ensemble sur un malentendu. C'est allé bien trop vite. On s'est mis à rêver de ça un soir, puis c'est parti. Je sais plus quoi faire pour arrêter ça. Tu te rends compte, on n'a même pas couché ensemble depuis l'accident. Ah ben, ça a été plus long que prévu, finalement. Ouais, toujours comme ça, ces cocktails-là. Ben, merci, Alan. Je voulais te dire, je suis bien heureux de la façon dont ça se passe entre nous maintenant. Les choses se tassent tranquillement, pas vite. Je suis bien fier de ça. Moi aussi. T'as l'air plus détendu. Peut-être. Ça ne regarde pas, mais toi puis Marc, là, ça a l'air de bien aller. Hein? Moi puis Marc, quoi? Oh non, ben écoute, là, prends pas ça mal. Je dis juste que vous avez l'air heureux. Le bonheur, tu sais. Tu le mérites. Profites-en bien. J'essaie. Puis toi, avec ta Camille? Oh, ça, c'est une autre histoire. Ça va pas bien? Non, pas vraiment, non. T'es déjà tanné d'elle? Plutôt le contraire. Ah bon? C'est une histoire bien plate là, qui risque de finir en queue de poisson si ça serait long à raconter. On dirait qu'il n'y a jamais d'histoire simple, hein? Surtout pour nous deux. On doit avoir un karma pour des amours compliqués. Et comment? Bonne fin de soirée, Estelle. Salut. Merci encore. C'est pas ça qu'on veut.
Vous voulez vivre dans la même maison, c'est ça que je vous propose. Ouais, mais pas chez nos mères. On va être ensemble. Tu viens me dire c'est quoi l'urgence? On a hâte. Vous êtes pas bien, là? Vous voyez quand vous voulez? Oh oui, mais je veux lui montrer qu'on est capable de vivre une vie normale, en couple, comme tout le monde. Oui, mais toi, Nico, toi, là, as-tu réfléchi à la sorte de vie que t'allais mener? Ben oui. Tu me dis ça comme si c'était la fin du monde, là. Non, mais... Mais quoi? Mais, Ariane, est handicapée maintenant, Nico. C'est bien fin de me le rappeler. Non, mais je te dis pas ça pour te faire de peine, là. Pourquoi, d'abord? Mais parce que je veux que tu réalises dans quelle sorte de vie tu t'engages. Je le sais. Non, je suis pas certaine. Oui, je le sais. Puis la vie quotidienne, la réalité. J'en viens pas. Je pensais pas aussi borné. Ben, c'est ça pareil, hein? Arrête de le dire, on le sait. Elle marche pas. Puis elle est pas morte, elle est pas folle, elle marche pas, c'est tout. Nicolas, c'est pas ça que je veux dire. C'est à cause du monde comme toi qu'on traite les handicapés comme des incapables. Non. Je vais vous le prouver, moi, qu'on peut faire une vie Nico, normale. non, Nico, tu le Là, sais. sors de ma chambre, je veux dormir. Nico. Bonne nuit. Comme ça, le concert s'est bien passé. Sarah s'en est bien tirée. Et Pierre-Luc? Pas de problème. Où est-ce que j'ai mis mon sac, moi? Ça doit pas être loin. Ah, vous êtes sûr que vous voulez pas prendre une tisane avec moi? Non. Il faut que je parte. Vous avez l'air drôle. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose avec les enfants? Oh non, ils ont été adorables. C'est quoi d'abord?